On dit que sans lui, la pointe de Pin-Mare serait comme une bigoudaine sans sa coiffe. Lui, c'est le phare d'Eckmühl. Il se trouve dans le sud du Finistère, vous l'aurez deviné, en plein cœur du pays bigoudin. Et vous avez choisi de le placer en 3e position de votre classement. Pas besoin de vous faire un plan. Si vous passez dans les parages, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Il culmine à plus de 60 mètres. Il vient de souffler ses 120 bougies et il est l'un des monuments les plus visités du département. Et c'est peut-être un peu grâce à elle, Alexandra. Bien que dépourvue de coiffe, elle est une bigoudaine pure beurre. Elle accueille les visiteurs pour leur faire la lumière sur ce symbole du Far West. On a tendance maintenant à l'appeler notre bébé, parce qu'on est là maintenant un petit peu pour le protéger aussi, pour le gardienner, même si on ne fait pas le travail des gardiens de phare, mais il y a une surveillance permanente, notamment lors des visites. Oui, on s'y attache très vite. Alexandra n'est pas la seule à s'être attachée à lui. Au pied du phare se trouve une petite maison au volet bleu. C'est la maison de Guy. Et il n'habite pas ici par hasard. Bonjour Guy, comment ça va? Ça va. Alors, voici le dernier gardien du phare d'Eckmühl. Oui, là, ça fait 7 ans que le phare a été automatisé. Tu as fait combien d'années ici? Là, j'ai fait 12 ans. Mais tu connaissais déjà les lieux avant de venir t'installer ici? Ouais, je suis déjà le 3e gardien de phare de la famille à habiter dans la même maison. J'ai eu 2 oncles autrement qui étaient là. Et moi, je suis venu les voir. J'avais 5 ans, 6 ans. Le fait d'habiter quand même au pied d'un phare, c'est quand même un peu exceptionnel. Hein. Ah ouais, ça nous fait quand même un bon lampadaire dans la cour. J'imagine. Et en plus, il est magnifique. C'est un des plus beaux de France aussi, quoi. Ouais. Si le phare d'Eckmühl est l'un des plus beaux de France, c'est grâce au don de la princesse Adélaïde-Louise Davout d'Eckmühl. Son père, le maréchal Louis-Nicolas Davout, a remporté le 22 avril 1809 une importante victoire sur les Autrichiens près du petit village d'Eckmühl en Basse-Bavière. Pour ce fait d'armes, il a été nommé prince d'Eckmühl. En faisant un don important à l'État pour la construction d'un phare, sa fille espérait racheter les vies perdues dans la guerre par celles sauvées par le phare. Sa donation a permis d'en faire un bijou d'architecture, comme en témoigne l'escalier dont les murs sont entièrement recouverts d'opaline. Et la particularité de cette pierre, on va dire semi-précieuse, c'est qu'elle ne retient pas l'humidité. Et s'il n'y a pas d'humidité qui se forme sur les murs, ça ne vient pas humidifier les marches. Et des marches mouillées, c'est des marches glissantes. Donc voilà tout l'intérêt également de cette pierre. Et vous aurez tout le temps d'admirer cette pierre d'opaline, parce qu'il est bien joli cet escalier, mais encore faut-il le monter. Alors l'escalier en totalité donc, fait 307 marches. C'est un petit effort à fournir, mais pour un panorama magnifique. En voilà un qui a l'air bien pressé d'aller voir la vue. C'est que Quentin n'est pas n'importe quel visiteur. Il n'est pas champion du Finistère, il n'est pas champion de Bretagne, il n'est même pas champion de France, il est champion du monde de l'ascension de phare. Figurez-vous qu'il existe un championnat du monde de la montée du phare d'Eckmühl. Lors de la dernière édition, 167 concurrents se sont succédés pour monter les 307 marches. Le vainqueur est arrivé en haut en 47 secondes et 2 centièmes. Je ne ferai pas mieux. Nous non plus. Quand Alexandra arrive enfin en haut, Quentin l'attend déjà depuis un moment et il n'est même pas essoufflé. Ce qui est dur, c'est dans l'effort. On perd beaucoup de repères dans le phare parce que ça tourne. T'es arrivé, t'étais sur les rotules, on va dire. Ouais, je crois aussi que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes de ma vie. Après, ça se passe dans la tête. Ouais, c'est au moral, quoi. Au moral, ouais. En tous les cas, quelle que soit la vitesse à laquelle on monte les marches, la récompense est la même pour tout le monde. Du haut du phare, on en prend plein la vue. De là-haut, le phare vous présentera aussi toute sa petite famille. C'est que la pointe de Pin-Mare héberge plusieurs générations de phares, d'époques et de tailles différentes. On devine alors combien l'endroit est dangereux pour les marins. Jean Galfione connaît bien ces côtes du sud Finistère. D'autant plus je mesure aujourd'hui que je navigue, je suis devenu skipper et quand on passe dans cette côte-là, la côte de Saint-Guénolé, Pin-Mare, Saint-Pierre, c'est très dangereux. Il y a des rochers partout. Le phare, c'est vraiment il est plus que utile. Voilà, c'est un monument utile. Par beau temps, on l'admire. Par mauvais temps, on le remercie d'être là. En effet, le phare est toujours en activité. Et pour aller voir ça de plus près, Alexandra nous conduit vers un membre du service des phares. Bonjour Vincent. Salut Alex. Comment ça va? Ça va?
Alors, tu m'attendais à côté du Prince d'Eckmühl, mais on est là aussi pour aller découvrir un autre lieu un peu secret du phare. J'ai la clé. Merci. Derrière cette porte, habituellement fermée au public, se trouvent les 17 dernières marches du phare. Celle qui mène au sommet, dans le cœur même d'Eckmühl, sa lanterne. La voilà l'optique. C'est superbe. Bah oui, elle est aussi vieille que le phare. C'est magnifique. Alors c'est un objet qui est opérationnel, qui marche tous les soirs, et en même temps c'est une œuvre d'art industrielle de la fin du 19e qu'il va falloir préserver sur place. Hein, c'est quand même là qu'elle est mieux que dans un musée. Et là, depuis maintenant plus d'un siècle, tous les soirs, on a ce feu qui s'allume. Et surtout, ne manquez pas, si vous passez par là en été, les visites qu'Alexandra propose la nuit. Une idée lumineuse, car c'est bien la nuit qu'un phare se montre tel qu'il est.